Les vies se transforment, les récits captivants commencent maintenant. J'ai couru après Lichia pendant 7 ans. J'ai fait des choses extravagantes et absurdes pour elle. Plus tard, à la mort de mon père, je suis tombé du ciel dans la boue, perdant complètement toute ma superbe. Le jour des fiançailles de Lichia et de son fiancé, tout le monde était nerveux, craignant que je ne vienne semer le trouble. Mais je ne suis pas apparu avant l'échange des alliances. Elle était agitée, regardant fréquemment vers l'extérieur. Mais elle ne savait pas que la veille de ses fiançailles, j'avais retenu cette femme qui m'avait sévèrement humilié et rejeté. Je ne peux pas te donner 100 000 yuan en compensation. Les traits de Liu Ruiyan étaient toujours aussi beaux. Elle me regarda profondément et me dit, « Tu ne peux pas payer, alors rembourse avec ton corps. » Le jour où j'ai emmené ma mère de la villa. Beaucoup de gens de mon ancien cercle sont venus me voir en riant. Il n'y avait pas beaucoup de bagages, mais je ne pouvais pas tout transporter à main nue. C'est Tang, la vieille nounou de la maison, qui n'a pas pu supporter de voir ça et a demandé à son mari d'emprunter un tricycle pour m'aider. J'ai installé ma mère confortablement. Je l'ai enveloppée soigneusement dans une couverture et je me suis finalement faufilé dans le véhicule, coincé dans ce petit espace entre les bagages et les cartons. La voiture venait de démarrer quand elle a été encerclée par plusieurs voitures de luxe. Gu Huiyan, tu en es réduit là, hein? Comment se fait-il que le jeune maître Gu ressemble à un chien errant? Où va-t-il emménager? Dans la villa du premier hameau? C'est n'importe quoi. C'est la maison de mariage de sœur Chia et frère Qianqiu. Gu Huiyan a-t-il le droit d'y habiter? J'étais assis dans cet espace étroit, et des rires perçants ont retenti. Mais je n'ai rien entendu du tout, baissant les yeux sans expression. Ma famille a fait faillite. Après le suicide de mon père en sautant d'un immeuble, ce dernier mois, j'ai déjà goûté à la froideur des relations humaines. L'ancien jeune maître arrogant n'était qu'un bon à rien, une coquille vide. Sans la famille Gu et mon père, ma colonne vertébrale a été facilement brisée en morceaux. Les moqueries et les remarques sarcastiques ne sont rien. C'est le fait de voir d'anciens érudits vertueux déchirer leur masque d'hypocrisie et révéler des visages avides et vulgaires qui est répugnant. Et maintenant, ce que je crains le plus, c'est la vengeance de Lichia. Autrefois, je comptais sur mon statut de jeune maître de la famille Gu pour la forcer à être avec moi. Son amant a été contraint de partir à l'étranger. Elle m'en a donc haï encore plus. On dirait que mes craintes se confirment. Les rires se sont arrêtés brusquement. J'ai levé la tête et j'ai vu Lichia. Xiao Qianqiu se tenait à côté d'elle. Elle tenait son bras et son regard était doux, mais quand elle m'a regardé, il n'y avait que une haine glaciale dans ses yeux. Je me suis recroquevillé dans l'espace étroit, essayant de la regarder avec calme. Mais les mains cachées derrière mon dos étaient déjà serrées si fort que mes paumes saignaient. Il y a 10 jours, j'ai été frappé par quelqu'un. 7 ou 8 gifles ont fait gonfler mon visage et une dent s'est déchaussée. Lichia me fera-t-elle frapper? Me donnera-t-elle de violentes gifles? Ou me giflera-t-elle pour se défouler? Toute cette rancœur accumulée au fil des années? Gu Huiyan, elle prononce mon nom avec froideur. Comme tu peux le voir, Qianqiu est de retour. Si tu continues à me harceler et à lui faire du mal, je suis livide. Lichia, le jour où papa est mort, je te l'ai déjà dit. Nous sommes séparés. Je ne te harcèlerai plus jamais. Son expression s'adoucit légèrement. Mais soudain, quelqu'un dans la foule a dit, quel hypocrite. Quand il était jeune maître, il était arrogant et dominateur. Maintenant qu'il est ruiné, il fait immédiatement la victime innocente et fragile. Il est vraiment adaptable. Sœur Chia. Ne croyez pas ces mensonges. Ne soyez surtout pas naïve. Ah bon? Combien de fois t'a-t-il menti ces dernières années? S'il n'avait pas menti, frère Qianqiu n'aurait pas eu cet accident il y a 3 ans. N'en dites pas plus. Le visage de Xiao Qianqiu est blême, visiblement encore marqué par l'événement. Lichia est très affectueuse. Qianqiu, c'est du passé. Mais Chia. J'ai peur que la même chose ne se reproduise. Tu es vraiment d'une froideur glaciale, Gu Huiyan. Souviens-toi de ce que tu as dit. Si tu oses encore user de ruses et de stratagèmes, je ne te laisserai jamais, toi et les survivants de la famille Gu. Une quinzaine de jours de pluie printanière continue, sans interruption. Le vieux logement loué est percé. Maman s'est soudainement mise à pleurer, à casser des choses et à faire une scène. À ce moment-là, j'ai insisté sur le fait que j'étais trop fatigué après mon retour. Je n'ai pas pu la retenir. Elle s'est précipitée dehors. Et quand je l'ai retrouvée, elle avait déjà causé un désastre. Elle avait abîmé la voiture de quelqu'un d'autre, et elle criait à plein poumon. Huiyan, c'est la voiture de ton père. Ton père est un salaud. Il ne veut plus de nous. Elle criait, mais elle redevint comme une enfant, se mettant à sangloter bruyamment. Elle était allongée par terre en pleurant. Je suis resté sous la pluie à pleurer avec elle. Papa l'a choyé toute sa vie, et il m'a choyé pendant 23 ans. Mais maintenant, il nous a abandonnés. La voiture a été endommagée, la porte avant et le pare-brise. Il faudra au moins 100 000 yuan pour les réparations. Je ne peux pas les sortir. L'expression du chauffeur est devenue de plus en plus désagréable. Monsieur. Et à ce moment-là, la vitre arrière s'est soudainement baissée. Les lumières de la rue vacillaient, une pluie fine comme des cheveux, au loin la haute et majestueuse tour. Le luxe et le faste d'hier, aujourd'hui des quartiers populaires où les eaux usées stagnent, une voiture de luxe à des millions.
Le silence règne ici, séparant ce monde divisé, l'ancien jeune maître. Maintenant vêtu de haillons, debout sous la pluie, l'ancienne jeune fille, ingénue et ordinaire. Maintenant, elle se tient au sommet, quand Liu Ruian m'a regardé, je ne l'ai même pas reconnue. Mademoiselle, pourriez-vous m'accorder un délai, je vous rembourserai dès que j'aurai économisé assez d'argent. Combien de temps est un délai? Le regard de Liu Ruian se pose sur mon visage, sa voix est d'une clarté froide et étrangère. Mais aussi claire et douce que cette pluie de printemps, dites-moi, Gu Ruian, un teint d'un blanc froid. Des sourcils noirs, une petite taupe brune au coin de l'œil, un nez fin et droit. Des lèvres vermeilles et pulpeuses, elle est maintenant d'une beauté à vous faire trembler. Elle me regarde, son expression est même douce, mais au moment où elle prononce mon nom. J'ai l'impression de tomber dans un abîme de glace, voilà donc la rétribution, les pleurs de maman viennent par intermittence. Je reprends soudainement mes esprits, je fais lentement un pas en avant, prenant mon courage à deux mains. Ma voix tremble un peu, je ne peux pas sortir 100 000 yuan de dédommagement, Liu Ruian. 3 mois, non, 6 mois, est-ce possible? Le chauffeur qui se tient à l'extérieur de la voiture semble se figer un instant, hésite mais s'avance immédiatement. Voulant me retirer, mais Liu Ruian lève la main pour l'arrêter, le chauffeur hésite une demi-seconde. Hésitant à reculer, puis disperse la foule, les environs se sont soudainement tus. Silencieux au point de n'entendre que nos deux respirations mêlées, tu ne peux pas les sortir? Alors paix de ta personne, j'ouvre les yeux de surprise. Je veux instinctivement retirer ma main, mais elle lève la main et saisit le col de mes vêtements, le regard de Liu Ruian. De mon visage, comme une pustule ensorcelante, elle est séduisante et coquette. Tu ne veux pas? Je reprends peu à peu conscience. Tout cela ne saurait être une coïncidence, même si je sors 100 000 yuan ce soir, il y aura encore des dettes de 200 000 ou 2 millions de yuan qui m'attendent, c'est le péché que j'ai commis quand j'étais jeune et ignorant. Maintenant, c'est à moi de le rembourser, impossible d'y échapper, mais combien de fois dois-je payer? Tu penses que ça peut suffire pour combien de fois? Je me mordais la lèvre, honteux, pensant pendant très longtemps. Je me souviens vaguement que, après avoir bu, une des meilleures amies de Lichia en avait parlé. Elle avait joué avec un étudiant propre, lui avait donné 20 000 pour sa première fois. Une voix si basse qu'elle était presque inaudible, 5 fois, est-ce que ce serait possible? Après avoir dit cela, j'ai jeté un coup d'œil rapide à Liu Ruian, ses sourcils semblaient se froncer encore plus. J'ai soudainement ri de moi-même avec ironie, pensais-je que j'étais si noble maintenant? Si ce n'est pas possible, alors dites-le. Dites combien de fois vous voulez. La force qui serrait ma main a soudainement augmenté, puis s'est relâchée en silence. Liu Ruian a froidement détourné le regard, alors 5 fois. À partir de ce soir, mais ma mère. Liu Ruian ne m'a pas regardé. Mais sa voix ne semblait pas non plus mécontente, quelqu'un s'occupera d'elle. Liu Ruian m'a ramené dans la maison qu'elle avait soigneusement préparée. Quand je suis sorti de la douche, elle se tenait sur la terrasse en peignoir. Entendant le bruit de mes pas, Liu Ruian s'est retourné, Gu Ruian. Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à venir. Je suis resté là, immobile, et après un moment, j'ai doucement ouvert la bouche. C'est moi qui ai accepté, parce que Lichia va se fiancer, je fais ça par dépit. Je l'ai regardé avec un air perdu, qu'est-ce que tu dis? Liu Ruian m'a regardé un moment. Puis a souri très légèrement, laisse tomber. Mais j'étais un peu absent. Comme si j'avais vaguement entendu dire que Lichia allait se fiancer avec Xiao Qiu, mais maintenant. Mon cœur ne ressent plus la moindre émotion, c'est très douloureux. Liu Ruian a écarté les cheveux mouillés de mon visage et m'a doucement pincé le menton, je n'ai pas le choix. J'ai immédiatement secoué la tête vigoureusement, Liu Ruian, elle et moi, c'est fini. Ces affaires n'ont plus rien à voir avec moi. Vraiment, plus vrai que vrai. Je ne suis pas si stupide. Liu Ruian a soudainement levé la tête pour me stabiliser, j'ai une brève addiction à la cigarette. Si l'on dit que le parfum de la jeunesse est le parfum de savon sur une chemise blanche, alors Liu Ruian est certainement celui qui se souvient le plus longtemps de l'effluve, sinon comment cette année pourrait-elle s'écouler? L'odeur sur elle est toujours aussi pure et fraîche, comme à l'époque. Liu Ruian, tu ne sais pas embrasser? Ferme les yeux. La paume sèche de Liu Ruian se pose sur mes sourcils et mes yeux, ma vision devient une obscurité totale. Dans l'obscurité, je prends peu à peu le dessus, l'embrasse avec plus de ferveur et de profondeur, la soulève et retourne dans la chambre. Dans ma tête, je suis encore étourdi, pensant que c'est ridicule, je ne sais vraiment pas embrasser. Quand je suis entré, Liu Ruian a pleuré de douleur, j'ai eu tort. Liu Ruian, des larmes continues jaillissent du coin de ses yeux, mouillant ses tempes. Gu Ruian, elle lève sa fine jambe et s'accroche à ma taille. Endurant la douleur, elle me presse de continuer, sinon ça fera mal une deuxième fois. Mais je n'ai pas continué, je me suis simplement penché et l'ai embrassé avec une douceur particulière. Liu Ruian, je serai plus doux, si tu as mal, appelle-moi. Alors, tu t'arrêteras? Liu Ruian me regarde avec des yeux vides, à ce moment-là, elle ne ressemble plus du tout à cette femme forte dont on parle,
mais révèle plutôt de la fragilité et du désespoir. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'embrasser à nouveau sur le front. Je le ferai. Le jour où Li Shiya et Xiao Qingqiu se sont fiancés, le temps s'est éclairci. Ses amis étaient tous sur leur garde, craignant que je ne devienne fou et n'interrompe la cérémonie. Quand Li Shiya est sortie en robe de soirée. Elle a inconsciemment jeté un coup d'œil vers l'entrée de l'hôtel. Sœur Shiya, soyez rassurée. Nous avons tout organisé, nous ne laisserons pas Gu Huiyan venir semer le trouble. Oui. Au moins 6 gardes du corps ont été affectés à chaque entrée, Gu Huiyan ne pourra pas entrer. C'est bien. Elle a jeté un autre coup d'œil à l'entrée. Je vais voir Qingqiu, faites attention. Soyez rassurée, sœur Shiya. Li Shiya s'est retournée. Elle a sorti son téléphone de sa poche. Il y avait beaucoup moins d'appels, mais aucun de Gu Huiyan. Cette fois, elle semble vraiment avoir appris sa leçon, et elle est vraiment plus patiente qu'avant. Elle se souvient encore que Gu Huiyan avait juré de ne plus la déranger, mais il revenait souvent sans vergogne au bout d'une semaine au plus. Et cette fois, cela fait déjà 15 jours entiers. Les fiançailles vont commencer. Li Shiya détourna le regard et regarda Xiao Qingqiu qui s'approchait. Leur fiançailles était un grand spectacle. Il y a aussi une diffusion en direct des médias, Gu Huiyan regarde probablement aussi la diffusion en direct, n'est-ce pas, au moment du échange des alliances. Rien ne s'est passé, Li Shiya a commencé à être mal à l'aise, regardant fréquemment vers l'entrée. 6 gardes du corps avaient des expressions sérieuses, regardant à l'extérieur avec une vigilance totale, cette scène est soudainement devenue un peu ridicule. Elle prit la boîte à bagues, sortit la bague sous le regard impatient de Xiao Qingqiu, et s'apprêtait à la lui passer quand. Li Shiya n'a pas pu s'empêcher de regarder à nouveau l'entrée, mais toujours aucune trace de Gu Huiyan. Xiao Qingqiu murmura. Shiya. Elle revint à elle et regarda Xiao Qingqiu, ses doigts étaient longs et propres. On pouvait voir qu'elle n'avait jamais fait de travail acharné, mais elle ne savait pas pourquoi, elle s'est soudainement souvenue des mains de Gu Huiyan ce jour-là. Une personne aussi raffinée qu'elle, ses mains n'avaient jamais été aussi laides, mais c'était de sa propre faute. Qui lui a dit d'être si impudique et de s'acharner sans cesse? Mais, si elle se repent vraiment et se comporte à l'avenir, sans plus jamais la déranger, elle est Qingqiu. Elle serait également disposée à lui donner beaucoup d'argent pour qu'elle souffre moins. Elle pensait. Une agitation soudaine se produisit devant la porte, Gu Huiyan ne serait pas venu voler le mariage, n'est-ce pas, si elle ose. Je serai le premier à ne pas la pardonner. Plusieurs amis en bas se sont frottés les mains, Li Shiya elle-même ne l'a pas remarqué. Ses lèvres se sont en fait retroussées. Linzeng, Zhang'an. Vous deux, allez voir, si Gu Huiyan est là, virez-le dehors. Écoutez bien, ne lui laissez pas la face. Li Shiya a regardé plusieurs amis sortir. L'extérieur devenait de plus en plus agité et les invités ne pouvaient plus rester assis et regardaient tous à l'extérieur. Xiao Qingqiu ressentait une anxiété indescriptible, elle regarda Li Shiya, son visage n'avait plus l'agitation d'avant, et même toute son humeur semblait s'être apaisée. Dans le cœur de Xiao Qingqiu, une pensée étrange a surgi, Li Shiya déteste-t-elle vraiment Gu Huiyan? Pourquoi a-t-elle l'impression qu'au fond de son cœur, elle espère qu'il vienne semer le trouble? Shiya, devrions-nous d'abord échanger les alliances? Xiao Qingqiu a rappelé doucement. Li Shiya lui a jeté un coup d'œil, ses beaux yeux étaient toujours doux, mais elle n'a pas hoché la tête. Ne sois pas pressé, Qingqiu, attendons que les choses à l'extérieur soient réglées. Mais, je ne veux aucune imperfection dans nos fiançailles, alors Xiao Qingqiu a dû accepter. Li Shiya, une amie est revenue précipitamment, avec une expression un peu étrange. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Gu Huiyan qui a fait trop de bruit? Mais son amie a secoué la tête. Ce n'est pas Gu Huiyan, elle n'est pas venue. Les sourcils de Li Shiya se sont froncés. Ses doigts, qui pendaient nonchalamment le long de son corps, se sont soudainement serrés. Qui fait du bruit dehors? C'est la mère de Gu Huiyan, mère Gu. Li Shiya a soudainement poussé un soupir de soulagement. Elle a ricané avec dédain. Qui ne sait pas que mère Gu n'est pas très saine d'esprit ces temps-ci? Je pense que Gu Huiyan est vraiment fou. Il a même poussé sa propre mère à servir de bouclier. Mais ce genre de choses. Est tout à fait ce qu'il ferait. Shiya, pourquoi ne vas-tu pas voir ce qui se passe? Son ami a soupiré doucement. Au fond, ses émotions étaient un peu complexes, pour être honnête. Bien qu'il n'aime pas Gu Huiyan, après que des problèmes soient arrivés à la famille Gu, ils se sont précipités pour l'accabler. Mais après tout, ils se connaissent depuis tant d'années. Et la mère de Gu Huiyan est une femme particulièrement douce et belle. La voir devenir folle et mentalement instable est encore un peu triste. Li Shiya semblait attendre cette phrase. Tenant un bouquet de fleurs, debout sur la scène, le sourire sur son visage ne tenait plus. Devenant progressivement embarrassée et mal à l'aise. Elle a regardé Li Shiya partir à grands pas, sans même se retourner. Finalement, elle n'a pas pu retenir ses émotions. Avec un visage froid, elle a jeté le bouquet de fleurs. Shiya, tu es venue. La femme, arrêtée par les gardes du corps, semblait s'être préparée spécialement. On ne pouvait pas voir la moindre trace de folie. En voyant Li Shiya, elle a souri doucement. Mère Gu, est-ce Gu Huiyan qui vous a envoyé? Mère Gu a agité ses mains à plusieurs reprises.
Non, non, Chia. Point, c'est Tata qui a vu à la télévision que tu allais te fiancer, alors elle est venue toute seule avec beaucoup d'efforts. L'attitude de Lichia était plutôt bonne. Je suis désolé, Tata, c'est de ma faute. Point de ne pas vous avoir envoyé d'invitation. Je sais, ce n'est pas de ta faute. Notre Ouillant a causé beaucoup de problèmes ces dernières années, n'est-ce pas? Mère Gu a regardé la jeune femme devant elle. Elle porte une belle robe et est sur le point d'épouser son fiancé. Dans ce bref moment de lucidité. Point, elle a eu mal au cœur pour son fils, mais elle était impuissante. Mère Gu. Que voulez-vous dire? Lichia fronça légèrement les sourcils, tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Point est complètement différent de ce qu'elle imaginait. Gu Ouillant n'est vraiment pas venu, mais la mère de Gu Ouillant est venue. Elle pensait à l'origine que c'était une machination de Gu Ouillant, envoyer une personne mentalement instable faire du scandale, pour ruiner ses fiançailles. Mais maintenant, pourquoi a-t-elle encore l'impression que quelque chose ne va pas? Voilà, Chia. Avant, Ouillant a offert un oiseau. Cet oiseau, c'est son père qui me l'a offert comme cadeau de mariage quand nous nous sommes mariés. Plus tard, son père le lui a redonné, pour qu'elle l'offre à sa future épouse, et ainsi de suite de génération en génération. Ouillant ne comprenait pas à l'époque et te l'a offert. Mais maintenant que tu vas te fiancer avec Xiao Qianqiu, cet oiseau n'a plus sa place chez toi. Chia, le départ de son père a été soudain, il n'a pas laissé beaucoup de choses. Tante aimerait récupérer cet oiseau comme souvenir. Li Chia baissa lentement les yeux, vers son poignet gauche. Cet oiseau, elle le porte encore à son poignet à ce jour. Le jour où Gu Ouillant le lui a offert. Il l'avait forcé avec arrogance et fierté, à le porter tous les jours, à ne jamais l'enlever. Plus tard, ils se sont séparés, cet oiseau aurait dû être enlevé et jeté depuis longtemps, mais elle doit juste en avoir l'habitude. Après tout, elle l'a porté pendant 3 ans entiers. Li Chia pensa ainsi, mais elle ressentait toujours un vide indescriptible dans son cœur. Elle enleva sa montre, sous le regard plein d'espoir de la femme en face, mais retira son geste de la lui tendre. Tante, ce n'est pas que je n'arrive pas à m'en séparer, mais cette montre a été offerte par Gu Ouillant. Alors laisse-le venir me la demander, dit Li Chia, en remettant la montre à son poignet. Tante, rentrez chez vous, je dois continuer ici. Chia. Li Chia s'était déjà retournée et se dirigeait à grands pas vers le hall. Des pleurs et des cris se sont fait entendre derrière elle, elle doit avoir une autre crise. Li Chia était inexplicablement irritée et impatiente, elle fit signe à son assistant de venir, les fiançailles seront reportées. Occupez-vous de Binke, mademoiselle Li. L'assistant fut stupéfait. Li Chia ricana, elle prit le téléphone portable d'une amie pour appeler, mais elle était également sur liste noire. Si elle ne se trompait pas, Gu Ouillant devait avoir mis sur liste noire les numéros de téléphone de tout le monde de son ancien cercle. Li Chia est là un serveur, emprunta son téléphone portable, et cette fois, en composant le numéro. L'appel passa enfin. Un instant plus tard, on décrocha. Je suis paresseusement allongé sur mon lit. Trop fatigué pour ouvrir les yeux, le téléphone sonne alors que Liu Ruiyan est dans la salle de bain. J'ai attrapé le téléphone et répondu sans réfléchir, ne m'attendant pas à entendre la voix de Li Chia. Je me suis senti un peu oppressé, j'ai regardé l'heure, n'était-elle pas censée? Ma mère? J'ai été instantanément réveillé en sursaut. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Où est-elle maintenant? Est-ce qu'elle fait encore des histoires? Elle ne va pas bien en ce moment. Si tu la surveillais bien, courait-elle jusqu'ici? Gu Ouillant. Maintenant elle est là à faire un scandale, elle a ruiné mes fiançailles. Li Chia a ricané au téléphone. Gu Ouillant, dis-moi ce qu'on fait maintenant. J'arrive tout de suite. Li Chia, s'il te plaît, au nom du passé, où ma mère était plutôt gentille avec toi. Ne lui cause pas de problème, ne lui fais pas de mal, d'accord? Je ne manquerai pas de respect aux aînés. Mais Gu Ouillant, il faut que tu me donnes des explications pour ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord. J'arrive tout de suite. Je vais te donner des explications. Tu connais l'endroit. Li Chia a raccroché après avoir parlé. Je me suis empressé d'ouvrir une page web et de faire des recherches, mais quand j'ai vu l'hôtel dans les nouvelles. Le nom de l'hôtel où elle et Xiao Qianqiu célébraient leurs fiançailles était celui dont je lui avais parlé. Innombrables fois, mon préféré. Mais très vite, mes pensées sont revenues. Cela n'a rien à voir avec moi. Même si elles allaient sur Mars pour célébrer leurs fiançailles, je dirais juste félicitations avec un sourire. Je me suis habillé, j'ai pris mon téléphone et j'étais sur le point de sortir. Liu Ruiyan est justement sorti de la salle de bain. En me voyant partir, son visage s'est un peu assombri. Gu Ouillant. Où vas-tu? Il y a eu un problème avec ma mère, je dois aller régler ça. Je vais te conduire. J'ai jeté un coup d'œil à ses cheveux mouillés. Il n'y a pas le temps. Je dois y aller tout de suite. Je voulais lui demander, hier soir elle a dit qu'elle s'occuperait bien de ma mère. Mais comment se fait-il qu'elle se soit enfuie chez Li Chia aujourd'hui? Mais en y réfléchissant. La folie actuelle de ma mère la rend difficile à surveiller. Je n'ai pas réussi à la surveiller moi-même. Ce qui lui a causé des ennuis hier soir, n'est-ce pas? Ta mère a été prise en charge par mon personnel hier soir. Si elle a des problèmes, j'en suis responsable aussi. Liu Ruiyan a posé sa serviette.
Attends-moi 3 minutes. Je m'habille. Ah, Liu Ruiyan, je voulais dire que je pouvais prendre un taxi. Mais elle avait déjà pris une serviette pour s'habiller. Je l'ai vraiment regardée pendant quelques secondes. Avant de me retourner précipitamment et de me couvrir les yeux. Allons-y. Liu Ruiyan s'est vite habillé et a pris les clés de la voiture. Tes cheveux sont encore mouillés. Ce n'est pas grave. Allons d'abord voir ta mère. J'ai regardé ses cheveux mouillés. J'ai inconsciemment pincé les lèvres. Mais peut-être que c'est juste par culpabilité. Pour une subordonnée qui n'a pas fait son travail correctement. Tu ne viens pas? Liu Ruiyan m'a regardé. Je me suis dépêché de sortir de la pièce. Liu Ruiyan conduit vite et prudemment. En fait, à part son apparence et son aura plus mature. Son apparence et son aura, elle n'a pas beaucoup changé par rapport au passé. Elle n'aime toujours pas plaisanter. Elle est concentrée et sérieuse dans son travail. À l'époque, j'étais jeune et extraverti. Je n'aimais pas ce genre d'intello. Je ne savais pas du tout comment faire plaisir aux gens. Je ne l'aimais pas plus que Lichia et sa bande. Je disais toujours qu'elle faisait semblant d'être vertueuse. À l'époque, j'avais Lichia plein les yeux. Elle n'aimait pas Liu Ruiyan. Naturellement, je la détestais encore plus. En y repensant, celle qui l'intimidait le plus à l'époque, c'était moi, stupide et borné. Maintenant que j'y pense, j'ai l'impression d'avoir été paralysé par la foudre. Si j'étais à la place de Liu Ruiyan, je n'avalerais pas cette pilule. J'aurais envie de me venger cruellement. Je me disais. Et j'ai secrètement décidé que quoi qu'elle me fasse pendant cette période, je le supporterais, je me plierais et j'accepterais tout. Je considérerais cela comme mon expiation. La voiture est arrivée devant l'hôtel. En descendant de la voiture, j'ai arrêté Liu Ruiyan. Je peux y aller seul. Je ne veux pas que Liu Ruiyan soit entraîné dans cette affaire, même si elle est différente d'avant. Il n'est pas nécessaire de se faire de nouveaux ennemis avec Lichia et sa bande. Après tout, elle est seule. Lichia a la famille liée et des relations enracinées derrière elle. Liu Ruiyan a levé les yeux vers moi. Gu Ruiyan, je ne suis pas présentable? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Liu Ruiyan, cela ne te concerne pas. Je ne veux pas que tu sois impliqué. Je ne veux pas maintenant. N'est-ce pas déjà trop tard? Bref, cette fois, écoute-moi. D'accord? Je n'aurai pas de relation trop profonde avec elle. Une fois la dette remboursée, nous retournerons chacun dans notre monde. Il n'y aura plus rien entre nous. Appelle-moi dès qu'il y a un problème. Liu Ruiyan n'a pas insisté. Je suis descendu précipitamment de la voiture, mais je ne savais pas qu'au moment où j'ai fermé la portière. Le visage de la femme dans la voiture s'est assombri, mais après un moment, elle a juste esquissé un sourire sarcastique. Quand je suis arrivé, maman pleurait encore, en me voyant. Elle s'est immédiatement libérée des personnes autour d'elle. Ruiyan, maman veut juste récupérer la montre de ton père. Maman n'a pas fait d'histoire. Je l'ai doucement prise dans mes bras. Je sais. Maman est très sage maintenant. Chia ne me la donne pas, c'est pour ça que je pleure. Maman me tenait la main. Particulièrement lésée. C'était clairement notre chose, pourquoi elle ne me la donne pas? D'accord, assieds-toi un instant. Je vais lui parler. Oui, je suis sage. J'ai apaisé l'humeur de maman avant de regarder Lichia. Elle fronçait les sourcils. Son expression était mécontente. En fait, je comprends très bien. La personne à laquelle on pense jour et nuit est enfin sur le point d'être obtenue. Mais les fiançailles sont ruinées. Mademoiselle Li, je m'excuse auprès de vous au nom de ma mère. Si nécessaire, je peux aussi m'excuser auprès de Monsieur Xiao. Mon ton est très sincère. Mon attitude est aussi très sérieuse. Quoi qu'il en soit, c'est de notre faute. À quoi servent les excuses? Gu Ruiyan, mes fiançailles ont été ruinées par ta mère. Tu sais combien de temps j'ai attendu ce jour? Le regard de Lichia s'est posé sur mon visage, sans le quitter une seule seconde. Elle avait l'impression de ne vouloir manquer aucune des expressions subtiles sur mon visage. Alors, comment dites-vous que je dois compenser? As-tu encore quelque chose pour me compenser? Je suis resté sans voix. Après un bon moment, j'ai finalement parlé. Mademoiselle Li, alors comment voulez-vous résoudre ce problème? Dites-le. Je ferai de mon mieux pour trouver un moyen de le faire. Lichia me regardait d'en haut. Gu Ruiyan. Tu as délibérément ruiné mes fiançailles, et maintenant tu fais semblant comme ça. C'est intéressant? Au cours de ces années, tes diverses méthodes n'ont cessé d'apparaître. Je les ai toutes endurées. Maintenant, ta famille est dans cet état. Quelle qualification as-tu encore? Lichia, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Nous avons rompu. Je m'excuse pour le passé. À l'avenir, je n'apparaîtrai plus jamais. Devant toi et Monsieur Xiao, tu n'apparais pas, tu encourages ta mère à venir. N'est-ce pas pareil? Je n'ai pas encouragé. Tu crois que je vais croire tes paroles? Si tu ne me crois pas, je ne peux rien faire. Je ne veux vraiment pas continuer à gaspiller ma salive. Je vais d'abord ramener maman. S'il vous plaît, faites-moi savoir quand vous aurez décidé quoi en faire, de cette montre. Gu Ruiyan, tu n'as pas honte? Vous avez ruiné une belle cérémonie de fiançailles. Maintenant, tu veux t'en aller comme ça? La vie n'est pas si facile. Les amis de Lichia l'ont encerclé. Ils ont déversé des insultes et de la colère, une phrase après l'autre. Que voulez-vous? Pourquoi ne pas vous agenouiller devant le frère Quincu? Après tout,
Le frère Quincu est extrêmement triste en ce moment. Vous ne pouvez même pas sortir l'argent pour compenser les pertes. Chia n'a pas besoin de cet argent sale. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé Lichia. Est-ce possible? Puis-je récupérer la montre comme ça? Le visage de Lichia était inexplicablement laid. Mais elle ne s'y est pas opposée. D'accord, j'y vais. Après avoir fini de parler, j'ai regardé ces personnes et je leur ai dit de m'emmener là-bas, chez Monsieur Xiao. Le frère Quincu arrive. Agenouillez-vous ici, que tout le monde voit. Ce n'est qu'ainsi que le frère Quincu pourra se calmer. Le visage de Xiao Quincu était très laid. Dès qu'il m'a vu, ses émotions sont devenues immédiatement instables et ses yeux sont devenus rouges en un instant. J'ai jeté un coup d'œil de loin. À ma mère assise là sagement. J'espère juste qu'elle ne verra pas mon apparence la plus misérable. Pourriez-vous laisser ma mère sortir en premier? Je ne veux pas qu'elle voie ça. Impossible. S'il vous plaît, faites sortir maman Gu en premier. Lichia a accepté. Merci. Je lui suis vraiment reconnaissant. Monsieur Xiao, j'ai regardé Xiao Quincu. Je vous présente mes excuses. Xiao Quincu a ouvert la bouche et a dit, Gu Huiyan. Si tu t'agenouilles devant moi, que penseront les autres de moi? Pourquoi ne pas simplement t'incliner et t'excuser? Ce serait trop facile pour lui. Oui, pourquoi a-t-il fait tant de mal? Et vous, frère Quincu, êtes toujours aussi magnanime. Je ne veux pas perdre plus de temps. S'agenouiller ne me fera pas perdre un morceau de chair. Je veux juste mettre fin à cette farce le plus tôt possible et emmener ma mère. Monsieur Xiao, je m'excuse auprès de vous au nom de ma mère. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis lentement agenouillé. Gu Huiyan, Lichia, je ne sais pas pourquoi. C'est soudainement avancé et m'a attrapé le bras, m'a relevé. Qui t'a dit de t'agenouiller, Gu Huiyan? Tu es si humble et abject, tu n'as aucune dignité, veux-tu encore rester à Pékin à l'avenir? J'ai repoussé sa main et j'ai reculé d'un pas. Mademoiselle Li, est-ce le bon moment, Gu Huiyan? Pouvez-vous me rendre la montre de mon père maintenant? Jetant la main, le regard d'un calme mortel. Oui, la capitale est devenue invivable. Je n'avais pas l'intention de rester ici. L'honneur et la dignité n'ont pas d'importance. Survivre est le plus difficile. Lichia fixe ma main. Il y a des cicatrices tachetées dans la paume. Ses yeux rougissent de plus en plus, très tendus. Tellement tendus comme une ligne. Donc, tu es toujours un menteur plein de mensonges. N'est-ce pas, mademoiselle Li? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. C'est toi qui m'as harcelé pour que je t'offre cette montre. C'est aussi toi qui as dit qu'une fois portée, elle ne pouvait pas être enlevée. Maintenant, tu veux récupérer la montre? Comment? La terre devrait-elle tourner autour de toi? Bien que cette montre soit chère, Lichia peut en acheter 10 avec désinvolture. Il n'y a aucune raison pour qu'il garde quelque chose qu'il déteste. En fin de compte, c'est juste que la rancune envers moi est trop profonde et que tu veux me rendre la vie difficile. Mademoiselle Li. Si vous êtes très en colère contre ces années, je peux aussi vous présenter mes excuses comme je l'ai fait tout à l'heure, Gu Huiyan. Lichia a semblé soudainement perdre le contrôle. Tu ne comprends pas ce que les gens disent? Pourquoi devrais-je t'aimer si tu dis aimer? Si tu dis ne plus aimer, c'est fini. Quel droit as-tu maintenant de te permettre d'aller et venir comme ça devant moi, Lichia? Regarde attentivement, je vais me fiancer et me marier avec Xiao Quincu. Une fois ce jour venu. Gu Huiyan, même si tu le regrettes, il sera trop tard. Mais pourquoi devrais-je le regretter? Où est celle qui ne comprend pas ce que les gens disent? Je l'ai déjà abandonnée, je ne la veux plus. Ce n'est pas une ruse. Ce n'est pas non plus une bouderie trop blessée. C'est un abandon véritable, une direction où je ne reviendrai jamais en arrière. Mademoiselle Li, vous vous inquiétez trop. Je ne peux que vous souhaiter sincèrement un bonheur conjugal éternel. Lichia a soudainement ricané. Elle a enlevé la montre de son poignet et a lâché sa main. La montre est tombée directement sur le sol. Prends tes affaires et casse-toi, Gu Huiyan. Ne me laisse plus jamais te revoir. D'accord. Je me suis accroupi pour ramasser la montre. Je me sentais incapable de bouger. J'ai tenu cette montre dans mes mains. Après un moment, j'ai levé les yeux vers Lichia. Lichia. Ma voix était très basse, mais la gifle que je lui ai donnée. J'ai utilisé toutes mes forces. Ma paume me brûlait comme le feu. Je tremblais de tout mon corps. La robe de soirée commandée par Lichia et Xiao Quincu est prête, l'ambiance alentour est devenue silencieuse. J'ai expiré, souri, et j'ai soigneusement rangé la montre, sans m'attarder une seule seconde. Même après m'être éloigné, le silence régnait derrière moi. Gu Huiyan n'est pas sérieux, n'est-ce pas? Je pense aussi. On dirait qu'il ne jouait pas la comédie. Il avait beaucoup de blessures à la main. En y réfléchissant, il n'a rien fait de répréhensible, il aimait juste trop Lichia. N'avons-nous pas été un peu trop loin? Quelques amis ont inconsciemment regardé Lichia. Elle a touché son visage rouge. Son regard suivait le dos de Gu Huiyan, comme si elle attendait quelque chose. Mais une fois que Gu Huiyan a franchi cette porte, l'éclat dans ses yeux s'est soudainement complètement éteint. Après avoir emmené sa mère à l'hôpital pour les procédures de traitement habituelles, il s'est endormi tranquillement. Tenant cette montre, je me suis dit que maman allait certainement la reprendre après son réveil, alors je me suis préparé à me reposer un peu.
Dès que je suis sorti de la chambre d'hôpital, j'ai vu Liu Ruiyan. Elle était assise là, regardant quelque chose sur son téléphone portable. Entendant le bruit de ma sortie, elle a arrêté ses mouvements et m'a regardé. J'ai discuté avec le médecin tout à l'heure. L'état de santé de votre mère s'améliorera lentement avec un traitement systémique. J'ai baissé les yeux. Je sais, mais nous n'avons pas autant d'argent en ce moment. Je peux vous aider pour l'argent. J'ai soudainement levé la tête. Mais Liu Ruiyan, je n'ai absolument pas les moyens de rembourser. De toute façon, je suis déjà endetté. Être endetté de 100 000, c'est être endetté. Être endetté d'1 million, c'est aussi être endetté. Liu Ruiyan s'est levé et s'est approché de moi. Va d'abord manger quelque chose. Ce n'est pas du tout la même chose. 100 000, je peux travailler dur pour les rembourser. 1 million, je n'ose vraiment pas y penser. Mais je dois tellement à Liu Ruiyan, je ne peux vraiment pas rembourser. Alors rembourse lentement. Pas de panique. Mais je suis intérieurement très inquiet. Il faut 5 fois pour rembourser 100 000. 1 million, c'est 50 fois. Je n'ose pas imaginer que Liu Ruiyan et moi aurons autant de relations. Pas de mais. Gu Ruiyan, maintenant je suis le créancier. D'accord, je ne peux que me taire. Liu Ruiyan m'a emmené manger. Elle a eu une urgence et a demandé au chauffeur de m'emmener réparer la montre. Je ne sais pas si c'est mon imagination. Liu Ruiyan avait l'air de mauvaise humeur. Son attitude envers moi est devenue de plus en plus froide. Et nous ne nous sommes pas vus pendant plusieurs jours après cela. Ma mère a été admise à l'hôpital et a commencé à recevoir un traitement systémique rigoureux. Je ne me suis pas permis de rester inactif. Poursuivant ma routine de travail habituelle, j'ai seulement entendu dire que les fiançailles de Li Xia et Xiao Qingqiu avaient été reportées. Personne ne sait à quand le report. Liu Ruiyan est retourné à la ville portuaire ces derniers jours. C'est là qu'il a fait fortune, son empire commercial est presque entièrement là-bas. Il y a de nouveaux projets en développement ici à Jingsheng. C'est pourquoi il est revenu à Jingsheng il y a quelques jours. L'appartement que je louais avant a été rendu par Liu Ruiyan. Ces derniers jours, j'ai vécu dans sa maison à Jing. Ses cercles de transactions et de vie semblent être très propres et simples. Et donc, cela m'a permis de passer les 2 mois les plus paisibles et tranquilles. Persévérer jusqu'à ce que je quitte le travail à 11 heures. Sur le chemin du retour, j'ai acheté un sandwich le moins cher. Tellement fatigué que je me suis jeté sur le canapé dès que je suis entré. Je n'ai pas du tout remarqué qu'un lampadaire était allumé dans la pièce et que Liu Ruiyan, en état d'ébriété, était appuyé sur un fauteuil. Au moment où j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, Liu Ruiyan s'était déjà levé en titubant et s'était dirigé vers moi. Gu Ruiyan, il a doucement donné un coup de pied à mon tibia tombant, me regardant avec des yeux embrumés par l'ivresse. Devrais-je le punir ou non? Que dois-je punir? J'étais complètement perdu. Regardant la personne devant moi, Liu Ruiyan s'est penché et un léger parfum d'alcool m'a immédiatement enveloppé. Pas un seul appel, pas un seul message. Te souviens-tu que je suis ton créancier? Liu Ruiyan m'a de nouveau donné un coup de pied très léger. Gu Ruiyan, je vais infliger une punition corporelle ce soir. Je me suis un peu énervé. Punition corporelle? Quelle punition corporelle? Liu Ruiyan a tendu la main. Il a doucement pincé mon menton. Il m'a stabilisé. Au début, c'était très doux. Puis, progressivement, la force a augmenté. Idiot. Liu Ruiyan a soudainement ri. Il riait rarement aussi joyeusement. Même quand il était jeune, il était le genre de personne émotionnellement stable. Pas assez sinistre. Et maintenant, nous avons tous grandi. Il est encore plus mature et stable. Je n'ai presque jamais vu d'émotion flottante sur son visage. Mais maintenant, son rire détend ses sourcils et ses yeux, et ses faibles halos se répandent dans ses yeux. C'est une rare tendresse. J'étais abasourdi en le regardant aujourd'hui. Il s'avère qu'il sourit comme ça. Je ne pouvais même penser qu'au mot splendide pour le décrire. Liu Ruiyan a de nouveau baissé la tête et m'a embrassé. Gu Ruiyan, tu es un imbécile de première classe. Oui. Je suis très stupide. Tu n'as pas besoin de me le rappeler encore et encore. J'ai baissé les yeux pour éviter son regard tendre. Ne te laisse pas sombrer bêtement dans la mélancolie, allons au lit. Laisse-moi bien te donner une leçon. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, Liu Ruiyan n'était pas encore parti. Insiste pour ne pas y aller pendant cette période. Pourquoi? N'as-tu pas travaillé dans l'entreprise de ton père avant? J'ai travaillé, oui, mais tu penses que... À cette époque, que pouvais-je faire dans l'entreprise? Papa voulait juste me rejeter et me faire faire quelque chose de sérieux. Après tout, je suis fils unique. Un jour, la famille Gu devra me revenir. Je ne peux pas être complètement ignorant. Mais maintenant, il n'y a plus rien, donc ce n'est plus nécessaire. Tu peux sûrement t'occuper de certaines tâches quotidiennes, n'est-ce pas? C'est vrai. Après tout, tu as fait un stage de 2 mois en bonne et due forme. Tu vas d'abord faire quelques tâches à mes côtés. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Considère ça comme un remboursement de dette. Avec cette raison, je ne peux naturellement pas refuser. Une personne endettée n'a pas le choix. Prépare-toi, tu viendras travailler avec moi dès demain. Liu Ruiyan m'a vu assis sur le lit, abasourdi. Les cheveux éparpillés, il s'est approché et a levé la main pour m'arranger les cheveux sur les tempes. Liu Ruiyan, il y a quelque chose que je dois te dire clairement. Quoi?
Quoi qu'il arrive, tu es maintenant considéré comme ma personne. Le regard de Liu Ruiyan était étrangement significatif. Si tu te fais intimider, c'est mon visage, Liu Ruiyan, qui sera jeté à terre. Tu t'en souviens? Si ne pas se faire intimider, humilier ou battre ne compte pas, alors qu'est-ce qui compte comme de l'intimidation? J'ai soudain senti mon nez piquer et j'ai failli verser des larmes indignes. Il savait tout, en fait. Mais qu'est-ce que cela avait à voir avec lui? Même si je me faisais humilier ou battre, il devrait se sentir soulagé, non? Même si quelqu'un doit intimider, il n'y a que moi qui puisse intimider. Liu Ruiyan a regardé mes yeux rouges. Il a dit, un peu impuissant, il suffit que je te dise 2 mots pour que tu veuilles pleurer? Je ne dis rien, les larmes coulent sans cesse. D'accord. Liu Ruiyan, oublions notre passé. Il baissa la tête. Un baiser humide et chaud se posa sur le coin de mon œil. Oublier? Je sais que Liu Ruiyan est une personne de parole. Mais peut-il pardonner le passé? Je ne peux pas me sentir tranquille. Peut-être que je n'oublierai jamais ça de toute ma vie. À l'époque, pour faire plaisir à Li Shiya, j'ai lu à haute voix la lettre d'amour de Liu Ruiyan. Devant tous les enseignants et élèves de l'école, et cette lettre d'amour, c'est moi qui ai forcé Liu Ruiyan à l'écrire selon mes souhaits. La première fois qu'il m'a avoué ses sentiments, j'ai refusé, mais plus tard, sous l'incitation des amis de Li Shiya, j'ai délibérément trouvé Liu Ruiyan et lui ai dit que tant qu'il m'écrirait une lettre d'amour sincère, j'envisagerais d'accepter. Cette lettre d'amour était essentiellement dictée par moi. Et Liu Ruiyan l'a écrite à la main. Dans la lettre, je lui ai dit d'exprimer tout ce qu'il ressentait. Sans retenue, et a même écrit cette phrase, Ruiyan. Tant que je peux être avec toi, même si je suis ton petit chien, je suis prêt. Au moment où cette lettre d'amour a été diffusée à la radio, la jeune fille Liu Ruiyan, debout au milieu de milliers de regards étranges, était d'une pâleur extrême. Et au début, j'étais encore en train de rire avec Li Shiya et les autres. Mais à la fin, je n'ai plus pu rire. Je me souviens encore du regard que Liu Ruiyan m'a lancé à la fin. Sans haine, seulement une paix profonde, une paix comme un océan profond qui rendait mal à l'aise. En fait, je l'ai regretté à ce moment-là, mais cette ridicule fierté m'a empêché de lui dire pardon à la fin. Li Shiya et Xiao Qianqiu ont rompu complètement. Le soir où quelques amis l'accompagnaient pour boire dans un club. Après quelques verres. Je ne sais pas qui a soudainement perdu contenance et a dit, « Putain, vous avez vu ce que je viens de voir? C'est cette Liu Ruiyan, cette PTE de tes verres, celle qui aime Liu Ruiyan. » Le téléphone a finalement été remis à Li Shiya. L'écran affichait une vidéo de 8 secondes. Dans la vidéo, une femme élégante et belle en tailleur d'affaires blanc portait encore des traces de sa jeunesse. Et l'homme en costume noir à côté d'elle, pour Li Shiya. Même s'il était réduit en cendres, elle pourrait le reconnaître. Les deux avaient l'air d'être un patron et une subordonnée, mais en montant dans la voiture, Liu Ruiyan la protégeait. Liu Ruiyan lui a souri très doucement. Pas étonnant que Liu Ruiyan soit si dur cette fois-ci, il a une nouvelle source de soutien. Mais à l'époque, elle a tellement malmené Liu Ruiyan pour Shiya, elle n'a pas peur des représailles? J'ai entendu dire que Liu Ruiyan se débrouille très bien à Hong Kong, puisqu'il en est ainsi. J'ai entendu dire que Liu Ruiyan se débrouille très bien à Hong Kong, puisqu'il en est ainsi. Pourquoi est-elle revenue à Pékin? Ce n'est pas à cause de Liu Ruiyan, n'est-ce pas? Liu Ruiyan est ruiné maintenant. Liu Ruiyan peut la manipuler facilement. Mais dans la vidéo, on dirait pas qu'elle veut se venger. Vous ne comprenez rien. D'abord, on donne de l'espoir, ensuite on frappe fort. La faire tomber de son piédestal. C'est plus intéressant comme vengeance. Tout le monde discutait avec enthousiasme. Seul Li Shiya ne disait rien. Shiya, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qu'il se passe entre vous? Qu'est-ce que ça peut me faire? Si Liu Ruiyan veut se venger, qu'elle le fasse. Même si elle la tue, ça ne me concerne pas. Shiya, tu exagères un peu, non? C'est vrai, Liu Ruiyan était assez insupportable avant. Mais maintenant, il est vraiment pitoyable. Je l'ai appris il y a peu. La famille Xiao est leur. Leur sale combine avait même des vues sur elle avant, mais elle s'est violemment défendue à l'époque. Elle a été gravement battue. Elle l'a bien cherché. Li Shiya a dit ça. Mais ses yeux rougissaient peu à peu. Elle se rabaisse à fréquenter ces ordures. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Mais en réalité, elle attendait que Liu Ruiyan vienne la trouver. Qu'il vienne lui demander de l'aide, de la secourir. Mais Liu Ruiyan n'est pas venu. Il préfère aller voir ses brutes plutôt que de s'adresser à Li Shiya. N'est-ce pas bien fait pour elle? Comme maintenant, elle est assez idiote pour sauter dans le piège de Liu Ruiyan. Pour aller chercher la mort. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Il suffisait qu'elle revienne la voir comme avant, qu'elle baisse la tête et qu'elle s'excuse. Elle la déteste, certes. Mais en considération de toutes ces années, elle ne l'abandonnerait pas. Mais elle ne s'attendait pas du tout à ce que Liu Ruiyan soit cette fois vraiment si insensible. Même ses fiançailles avec Xiao Qianqiu ne l'ont pas émue. Ce jour-là, obligée de s'agenouiller et de s'excuser, elle s'est vraiment agenouillée sans même se rebeller. Li Shiya sentait que le feu qui brûlait dans son cœur devenait de plus en plus intense. Peut-être à cause de l'alcool. Elle ne pouvait plus rester assise. Elle s'est levée et a quitté la pièce. Je ne m'attendais pas à ce que,
lors de ma nouvelle rencontre avec Li Shia. Nous soyons assis si paisiblement à la même table. Gu Huiyan. Liu Ruiyan a un fiancé arrangé par ses aînés à Hong Kong. Le sais-tu? La question directe de Li Shia m'a un peu surpris. Mais en y réfléchissant. Elle a 2 ans de plus que moi et elle a réussi dans sa carrière. Il est grand temps qu'elle se marie. C'est normal, ton expression montre que tu es dans l'ignorance. Que veux-tu dire? Je pense que tu devines ses intentions en venant à Pékin. Liu Ruiyan, en tant que femme, je comprends mieux les femmes. Écoute mon conseil et quitte-la au plus vite. Tu penses aussi qu'elle va se venger de moi, n'est-ce pas? Li Shia me regarda avec pitié. Liu Ruiyan, personne ne peut oublier une telle humiliation. Je sais, je la regarde calmement. J'ai eu tort sur toute la ligne. Alors même si elle se venge de moi, je l'accepte. Liu Ruiyan. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, je dois retourner travailler. Je me suis levé pour partir. Mais Li Shia m'a attrapé la main. Son expression était un peu différente. Liu Ruiyan, nous nous connaissons depuis tant d'années. Je ne peux pas te regarder te jeter dans le brasier. Je ne peux pas supporter ça. Pourquoi ne pas nous fiancer comme convenu auparavant? Après tout, Li et moi pouvons te protéger, et l'argent que tu dois à Liu Ruiyan. Nous la compenserons avec de l'argent. J'ai retiré ma main avec force. Tu penses qu'elle manque d'argent maintenant? Personne ne déteste l'argent. Si elle n'est toujours pas d'accord, ce genre d'affaires à Pékin. Je peux aussi lui donner des ressources. Li Shia, pourquoi fais-tu ça? Tu me détestes tellement. Tu ne devrais pas te réjouir de me voir souffrir? Et puis, qu'en est-il de ton Xiao Qianqiu? C'est vraiment drôle. Des gens qui s'aimaient à mourir. Se séparent juste comme ça. Des gens qu'on détestait, qu'on voulait voir mourir. Veulent maintenant les récupérer. Je ne comprends vraiment pas, et je ne veux pas comprendre ce genre de personnes. Nous avons rompu. Liu Ruiyan, nous avons complètement rompu. Je t'ai blâmé à tort pour ce qui s'est passé. Je sais seulement maintenant que Xiao Qianqiu a menti et m'a trompé. Tu ne l'as pas du tout harcelé. Le regard de Li Shia était un peu brûlant. Huiyan, veux-tu considérer ma proposition? Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris le verre d'eau devant moi et lui ai jeté l'eau au visage. Li Shia. Je ne recycle pas les déchets. Liu Ruiyan, tu es toujours aussi stupide et têtu. Li Shia essuya les traces d'eau sur son visage, avec de la colère dans ses yeux, il faut vraiment que tu te cognes la tête contre le mur. Pour regretter, n'est-ce pas? Est-ce que cela me concerne? Gu Huiyan. Tu m'as aimé pendant 7 ans, tu m'as couru après pendant 7 ans, je sais ce que tu veux. Maintenant, je suis prête à épouser. J'ai souri très doucement, Li Shia. Si tu pouvais remonter le temps jusqu'au moment où mon père est décédé, et dire à nouveau ces mots. Je pense que je pourrais peut-être y réfléchir, mais tu ne peux pas, donc il n'y a absolument aucune possibilité entre nous. Gu Huiyan. Li Shia a essayé de me retenir, mais je me suis encore une fois esquivé. Tu aimes Liu Ruiyan, n'est-ce pas? Li Shia a souri tristement, ce jour-là, j'ai vu. Toi et Liu Ruiyan assister à un banquet ensemble, la façon dont tu la regardes, comme il y a longtemps. La façon dont tu me regardais est exactement la même. Tu te trompes. Je lui ai lancé un regard en haussant les sourcils. Ce ne sera pas exactement la même chose, parce qu'un homme pour sa première femme. Plus ou moins, il y aura des sentiments inhabituels. Qu'est-ce que tu dis? Li Shia a été stupéfaite, mais je ne lui ai plus prêté attention, je me suis retourné et suis sorti du café à grands pas. Il reste encore 1 heure avant la fin du travail, Liu Ruiyan doit être occupé cette fois. Mais j'ai une question à lui poser. Assistant Gu, s'il vous plaît, soyez prudent quand vous irez là-bas. Je suis un peu surpris, je ne m'attendais pas à ce que de mon côté. Après une demi-heure d'absence, Liu Ruiyan me cherche justement, alors qu'elle était en réunion avant. D'accord, merci, je vais y aller maintenant. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai remis en ordre ma chemise légèrement froissée et je me suis rendu rapidement au bureau de Liu Ruiyan. Après avoir frappé à la porte et être entré, cette femme s'est mise à traiter les affaires publiques sans même lever la tête. Je suis resté debout pendant une demi-heure, je n'ai pas pu m'empêcher de dire, directrice Liu. Avez-vous quelque chose à me demander? Les mouvements de Liu Ruiyan se sont légèrement arrêtés, elle a levé les yeux et m'a jeté un coup d'œil. Mais elle a continué à baisser la tête et à travailler. Liu Ruiyan, si tu n'as rien à dire. Alors j'ai quelque chose à te demander. En entendant cela, Liu Ruiyan a posé son stylo. Elle s'est penchée en arrière, s'est appuyée contre le dossier de la chaise, et m'a regardé silencieusement. Quoi? As-tu une fiancée? Je ne veux pas tourner autour du pot, après tout, être une maîtresse et entretenir un chef de village célibataire. Mais ce sont 2 choses complètement différentes. Qui t'a dit ça? J'ai dégluti. Avant que j'aie pu répondre, Liu Ruiyan a soudainement ricané. Quoi? Avant, ma propre fiancée m'a trompé et a trouvé un nouveau fiancé, et elle veut aussi me salir? J'étais un peu perdu. J'ai mis un moment à comprendre ce qu'elle voulait dire. Alors tu n'as pas de fiancé? Non. Le regard de Liu Ruiyan était encore plus froid. Gu Huiyan, je n'ai pas autant d'énergie à dépenser sur les hommes. De plus. Tu me demandes déjà beaucoup d'efforts. Je ne veux pas me causer de problèmes supplémentaires. Comment est-ce que je te demande autant d'efforts?
Liu Ruyan m'a regardé pendant un long moment avant de prononcer lentement 2 mots, tu es bête. Liu Ruyan, pourquoi es-tu si pressé? Je n'ai pas fini. Le regard de Liu Ruyan s'est progressivement adouci, et s'occuper de toi tout seul est déjà très fatigant. C'est clairement toi qui es insatiable. Dès que je l'ai dit, je l'ai immédiatement regretté, mais il était évidemment trop tard. Je suis insatiable. Alors aujourd'hui, tu ferais mieux de ne pas être trop fatigué. Tu penses que ce genre d'échelle n'affectera pas ta réputation? D'accord. Quelle échelle? Je ne comprends pas très bien. Après tout, à l'époque, je l'ai juste forcé à écrire beaucoup de mots d'amour très doux. Gu Huiyan aime Liu Ruyan. Gu Huiyan aime faire l'amour avec Liu Ruyan. Gu Huiyan doit faire l'amour avec Liu Ruyan tous les soirs. Gu Huiyan veut aussi faire l'amour avec Liu Ruyan au bureau, dans le bureau. Liu Ruyan, tu es folle. J'ai instinctivement levé la main pour lui couvrir la bouche. Alors, tu veux l'écrire ou le faire? J'ai réfléchi pendant un long moment. L'écrire est trop honteux. De toute façon, il faut toujours le faire, alors naturellement, il vaut mieux le faire. Faisons-le. D'accord, alors commençons par la 4e phrase. Un très léger sourire se dessine sur les lèvres de Liu Ruyan. Gu Huiyan m'embrasse. J'ai lentement baissé la tête. Alors que je l'embrassais sur les lèvres, Liu Ruyan a murmuré, Gu Huiyan, je te pardonne. Je t'aime toujours, plus que je ne t'aimais il y a 7 ans. Liu Ruyan, Gu Huiyan, ne dis rien. Un jour, quand tu diras ce que je veux entendre, dis-le-moi. J'ai légèrement secoué la tête. En le regardant avec une certaine obstination, Liu Ruyan, je dois dire cette phrase, je suis désolé. Pour tout ce que Gu Huiyan a fait il y a 7 ans, c'est moi seul qui t'ai blessé, je ne t'ai jamais blâmé. Je sais, mais ces dernières années, chaque fois que je pense à toi, je rougis, mes yeux me piquent un peu. Liu Ruyan, je dois aussi te remercier. Ne me remercie pas, tant que Gu Huiyan m'aime. Oui, si tu ne m'aimes vraiment pas, alors au moins ne me déteste pas. Liu Ruyan, je pense que je t'aime, tu es ma première femme, et tu es vraiment très belle. Complètement dans mes goûts esthétiques.